Michée au chapitre 3, je dis, écoutez, chef de Jacob et prince de la maison d'Israël. N'est-ce pas à vous, à connaître la justice? Vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus les os. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau, et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot, comme de la viande dans une chaudière. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils ont fait de mauvaises actions. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions, vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ces prophètes, le jour s'obscurcira sur eux, les voyants seront confus, les devins rougiront. Tous se couvriront la barbe, car Dieu ne répondra pas. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Seigneur, garde-nous de tous ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux pasteurs, Seigneur mon Dieu, ces faux apôtres et autres, Seigneur mon Dieu, ces faux... Parce que on voit, Seigneur mon Dieu, que ce qui s'est fait à l'époque, c'est ce qui se fait encore aujourd'hui, d'une manière différente, mais toutefois avec le même esprit d'égarement. Garde-nous donc de toutes ces personnes, Seigneur, car ce n'est pas en vain qu'on s'amuse, Seigneur, avec le nom de l'Éternel. Ce n'est pas en vain, et ce n'est pas sans conséquence. On voit qu'il y a une grande conséquence, Seigneur mon Dieu, à tous ces faux prophètes, Seigneur. Garde-nous donc, Seigneur mon Dieu, et donne-nous de n'avoir aucune part avec ces gens-là, Père, par ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, parce que nous, qui avons ton Esprit Saint, nous devons être pleins de vigueur, Seigneur, pour annoncer l'Évangile, pour faire ta volonté et ton œuvre aujourd'hui. Amen. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent « L'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. » C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple une sommité couverte de bois. On voit, Seigneur, que lorsque des autorités spirituelles, Seigneur mon Dieu, s'égarent et égarent ton peuple, eh bien la condamnation est sur beaucoup, Seigneur, à cause de ces mauvais conducteurs. Permets-nous donc de marcher avec la crainte de Dieu qui est la haine du mal tous les jours de nos vies. À ta gloire, Seigneur, car s'il y a une rétribution pour le mal, il y en a aussi pour le bien. Toi seul sois la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.